Le port de Marseille est pour moi symbolique. Et j'ai toujours le symbole de la liberté, celui de l'échange, du partage. Le symbole de la liberté parce que c'était les grandes vacances qui nous permettaient de partir en Corse. Et évidemment, c'était un retour chez moi qui me faisait grand plaisir. Et le partage parce que les marchandises qui arrivent et qui partent, l'import, l'export, ce qui représente le commerce. Et le port de Marseille, poumon de Marseille, vraiment l'entité qu'il faut toujours préserver, d'autant qu'on a eu aussi des périodes affectives. Quand on a vu les pieds noirs rentrer d'Afrique du Nord, je peux vous dire que c'est par le port de Marseille qu'est arrivé le plus grand nombre, et c'était un bonheur de les accueillir. En tout cas, moi, le port et ce grand port Marseille-Fos est pour moi quelque chose qui est dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon cœur. Et vraiment, je félicite tous ces gens qui travaillent et qui ont travaillé malgré toutes les vicissitudes, tous les problèmes qu'il y a eu. Il y a un savoir-faire à Marseille au niveau du port qui est important, et je crois réellement qu'il faut le faire savoir. Alors parler du port, c'est parler d'une ville qui s'est ouverte d'une façon incroyable de ce côté-ci, du côté du Fort Saint-Jean et au-delà. Désormais, on a un véritable itinéraire et quelque chose aussi d'un ailleurs qui se dit. Moi, j'adore l'arrivée des ferries, surtout la nuit, à la tombée du jour. J'aime beaucoup aller là-bas et je vois cette espèce ce grand commerce aussi des êtres qui arrivent. Et je me suis toujours imaginée arrivant à Marseille par la mer. C'est une chose que j'ai jamais faite et dont je rêve. Il y a ce fameux trafic, et ça c'est très très beau, l'idée de ces grands bâtiments, du sillage qu'ils font dans l'eau, et quelque chose se dit d'extrêmement puissant et poétique dans un port comme celui-là. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose à dire entre ces mouvements-là et la culture de cette ville, la puissance, son histoire. Moi, je rêverais qu'il y ait plus de liens encore avec ce lyrisme du port. En tout cas, c'est un lieu extrêmement inspirant et j'aime beaucoup le voir, même quand on arrive à Marseille par la passerelle. Cette vision qui s'offre à nous, c'est quelque chose d'une vraie grande beauté. C'est comme quelque chose qui palpite là-bas, de très fort, de très puissant, assez mystérieux aussi. C'est l'histoire de cette ville aussi qui s'est construite comme ça, avec les vagues de gens qui sont arrivés, et puis ce commerce aussi, ces échanges, ces produits qui arrivent. Aujourd'hui, c'est plus des touristes, c'est vrai, plus que des migrants, mais c'est une façon d'appréhender cette ville et cette région d'une autre façon. Et en tout cas, c'est l'idée de ces allers-retours, de cet ailleurs. C'est une grande ouverture pour cette ville. Et puis, il faut le laisser libre, ce port, libre vraiment de l'ouvrir le plus possible, laisser libre ce commerce-là aussi, de ne pas l'empêcher. Très souvent, on le sent empêché. Et je pense que c'est quelque chose qui irrigue notre ville et qui a fabriqué son histoire. Donc je crois que la liberté de ce port, c'est l'image de notre propre liberté, donc il faut veiller sur elle beaucoup. Le port de Marseille-Fos, avant toute chose, c'est mon enfance, c'est-à-dire la digue du Large. Puisque j'allais pêcher avec mon grand-père des pageaux, les pataclais, les girelles, beaucoup de choses. Et puis aussi, c'est l'opéra de mon enfance, c'est-à-dire c'est l'amphithéâtre, ce sont les dockers. Les dockers du port de Marseille qui venaient à l'opéra, qui connaissaient l'opéra mieux que quiconque, et qui venaient avec des partitions en main et qui connaissaient les airs, tous les airs, et qui attendaient les chanteurs d'opéra à la note près. Et si ça leur plaisait, alors c'était des triomphes, et si ça leur plaisait pas, ils chantaient à la place du ténor. Ils chantaient à la place du ténor quelquefois dans la salle et aussi dehors.
dehors, c'est-à-dire à la sortie des artistes. Ils attendaient les artistes pour les engueuler ou alors pour les porter sur les épaules. Ça m'est arrivé de les accompagner jusqu'à l'hôtel Beauvau pour porter sur les épaules des chanteurs d'opéra. Voilà ce que représente donc le port pour moi. Les ports m'ont toujours fascinée. J'ai été élevée à côté du port d'Anvers. J'y ai passé beaucoup de temps. J'ai toujours été fascinée. C'était aussi la liaison avec l'Afrique, le Congo. Et aujourd'hui, être à Marseille, ça me fascine tout autant. Ça évoque d'abord pour moi l'idée du voyage. L'idée du voyage, c'est-à-dire aussi le temps de lire, c'est-à-dire le temps. Ça me donne l'idée du temps, même si c'est un lieu où il y a beaucoup de travail et où les gens n'ont pas forcément le temps de lire. C'est aussi un lieu d'où partent beaucoup de gens et ils partent vers l'autre rive. L'autre rive à laquelle on ne peut pas ne pas penser par les temps qui courent. On a publié Eldorado de Laurent Godet, on publie Boussole de Mathias Sénard. Combien de livres évoquent l'autre rive, et mes vœux s'adressent tout principalement à ces peuples de l'autre rive et tout particulièrement au peuple syrien à qui j'espère un peu de lumière et un peu de paix si c'est possible pour les années à venir. C'est un large mystère, le port. Je ne sais même pas si on peut parler de territoire, je me demande même si ce n'est pas plutôt un horizon. Voilà. Il y a dans le port un horizon extravagant. C'est une image sublime, celle du voyage portuaire, de cette réalité. Évidemment, une réalité économique, une réalité sociale, une réalité identitaire, une réalité du labeur. Mais le port transpire cette sensualité générique dans son rapport terre-mer. C'est quand même une réponse incroyable. On voit d'ailleurs les tailles des ouvrages qui documentent un port ne sont pas ceux de la ville, ce sont des ouvrages puissants. Les quais, les docks, les darses, tout est beau, tout est magique. Moi, je suis émerveillé, je pense qu'on se trouble, il y a plein d'historiens, de romanciers qui ont écrit sur le voyage portuaire. Ce trouble, je pense, ce trouble prend son origine dans l'horizon métaphysique de la Méditerranée. Là est le secret du port de Marseille. Puissance, La force, Les hommes de l'autre rive, le grand large, ailleurs, l'évasion. Marchandise, Transformation du réel. lyrisme, Physicalité. liberté, la lumière, partage, Une puissance romantique. l'espoir. bonheur. Une puissance romantique. Voilà. Et je le pense, hein, une puissance romantique. Vraiment. Je trouve que c'est extravagant. Mais c'est terriblement érotique, le port, quand même. C'est érotique, c'est le mot, oui. Oui, une puissance romantique terriblement érotique. Voilà, tu le laisses bon.